Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais présenter l'EAD Pays de la Loire de la gamme Jouef Loisirs. C'est une déclinaison plutôt sympathique des EAD Caravelle de la gamme, avec une livrée blanche à bande verte et un écusson des Pays de la Loire du plus bel effet et qui ne passe pas inaperçu sur le réseau. Il est d'ailleurs surnommé l'ambulance. Pour l'historique du modèle, je vous renvoie au numéro 914 de Loco Revue de septembre 2023. Ces autorails ont circulé entre 1985 et 2005 environ, sur des voies non électrifiées autour de Nantes, mais aussi en Bourgogne. Le modèle Jouef est d'origine en analogique de rail et muni d'une prise pour décodeur 21 broches, ainsi que d'un emplacement déjà câblé avec caisson de résonance pour un haut-parleur, si bien que son passage en sonore est très simple. Le moteur est un 5 pôles avec un volant d'inertie, ce qui lui assure un très bon roulement, très souple et un très bon ralenti. La mécanique est de bon niveau, comme on le verra plus loin. La transmission se fait sur les deux bogies de la motrice, et la prise de courant est assurée par toutes les roues de la motrice, mais aussi par toutes celles de la remorque. Donc c'est une prise de courant sans faille. Un connecteur 6 broches assure la liaison entre motrice et remorque, et le tout est monté sur un attelage à élongation, si bien qu'il circule avec les deux caisses jointives en ligne droite, mais passe aussi sur des courbes serrées, puisque la notice indique un rayon mini de 360 mm. Si j'ai choisi d'en parler, c'est qu'on retrouve la même infrastructure sur toute la gamme des EAD Jouef, mais aussi sur d'autres autorails de la marque. Je vais le passer en DCC avec un décodeur Lens Silver Plus 21 broches, et aussi lui ajouter l'éclairage intérieur qui lui manque d'origine, plus quelques voyageurs. Ces voyageurs seront à l'échelle 1 centième, car les 1,87e ne rentrent pas dans les sièges. Il est plutôt bien détaillé, la sérigraphie est propre, l'intérieur est joli, et le dessous des caisses est lui aussi bien détaillé. On est loin du Jouef champagnol des années 70, même si c'est maintenant fabriqué en Chine, comme malheureusement tout ou presque. La désindustrialisation, théorisée par Serge Tchourouk, a vraiment bien fonctionné. En plus, le prix qui tourne autour des 200 € est abordable. Alors évidemment, les modélistes pointilleux ne seront pas satisfaits, mais à mon niveau, il n'y a rien à redire. La caisse s'ouvre assez facilement en écartant le bas de chaque côté, éventuellement en s'aidant de cure-dents ou de cartes plastifiées. En analogique, la prise 21 broches est coiffée d'un bouchon muni de diodes et d'un antiparasitage du moteur avec 2 selfs et un condensateur. Il suffit de l'enlever pour le remplacer par le décodeur en respectant le sens de branchement, la numérotation des broches étant indiquée sur le circuit imprimé et aussi sur le décodeur. Il n'y a donc aucune difficulté à ce niveau. Pour l'éclairage intérieur, c'est un peu plus compliqué car rien n'est prévu. D'origine, on a les feux rouge et blanc séparés et inversés qui sont commandés classiquement par la touche F0. Le troisième feu central est allumé à la demande par F1 et le feu arrière central est allumé par F2. On se demande d'ailleurs pourquoi ils ont fait comme ça, car quand on recule, si les feux de l'avant passent bien au rouge, le troisième feu reste allumé, et on doit l'éteindre manuellement. En plus, ça aurait libéré les deux sorties de fonction C et D, et on n'aurait pas eu de difficulté pour brancher l'éclairage intérieur dessus. Donc on retrouve, au niveau du connecteur, 6 fils. TR, c'est le courant de la voie droite. UB+, c'est le plus commun des sorties de fonction et de l'éclairage. AUX 2, c'est la sortie de fonction numéro 2 qui est affectée à l'allumage du troisième feu arrière. RL, c'est les feux de l'arrière, qui correspondent au fil jaune du décodeur. FL, c'est les feux de l'avant, qui correspondent au fil blanc du décodeur. Et TL, c'est le courant venant de la voie de gauche. Donc pour brancher notre éclairage intérieur, on va avoir 4 possibilités. Première solution, utiliser la troisième sortie de fonction dont dispose le décodeur Lens Silver Plus. C'est facile sur la motrice, il suffit de se brancher entre la sortie de fonction E sur la broche 13 du connecteur et le fil bleu du plus commun, sans oublier une résistance de 4K environ, car la tension sera de 16 à 17 volts. Mais sur la remorque, il faudra ajouter un 7e connecteur avec une commande par la touche F5. Inconvénient, il faut donc ajouter un 7e plot de connexion entre les deux caisses, soit collé sous le connecteur existant, mais ça risque d'accrocher au passage d'appareil de voix, soit sur un côté, mais là ça risque de coincer en courbe serrée.
Donc c'est faisable, mais pas évident. Deuxième solution, utiliser la touche de sortie de fonction D avec F2 qui commande d'origine le troisième feu arrière, en rebranchant la LED du troisième feu sur les feux blancs arrière. Ça oblige à couper la piste correspondante sur le circuit imprimé. Ensuite, il faudra gratter le vernis pour mettre à nu la piste en cuivre et venir souder un fil dessus du côté du décodeur, et qui ira au moins de la bande de LED. Le plus sera repris sur le fil bleu du plus commun qui est marqué UB+. Inconvénient, il faut bricoler le circuit imprimé d'origine. Troisième solution, se brancher directement sur l'arrivée des rails comme pour un éclairage de voiture ordinaire, avec une petite platine d'éclairage comme celle utilisée dans la vidéo sur les voitures DEV inox. Avantage, on ne modifie rien, ça peut s'enlever facilement pour remettre l'autorail en configuration d'origine sans rien abîmer en cas de revente. Inconvénient, mais qui n'en est pas un à mes yeux, l'éclairage ne peut pas être éteint, sauf à ajouter un ILS bistable qui pourra être manœuvré avec un aimant depuis l'extérieur. Et enfin, quatrième solution, acheter du tout fait. On trouve sur eBay une platine avec éclairage intérieur à monter en remplacement de la platine d'origine Jouef. Elle est munie aussi d'une prise 21 broches. Il suffit de dessouder tous les fils de la platine d'origine et de les ressouder sur la nouvelle platine. C'est facile, mais c'est une solution qui ne me convient pas. Un article est paru dans le Loco Revue numéro 908 de mars 2023 et qui montre tout ça en détail. Donc n'aimant pas acheter du tout fait et n'aimant pas non plus me compliquer la vie, vous aurez compris que j'ai adopté la troisième solution, fidèle à ma devise, simple et efficace. On va donc utiliser un pont de diode pour redresser le courant venant de la voie, un condensateur de 220 microfarads chargé par une résistance de 100 ohms assure la stabilité de l'éclairage. Même si dans ce cas, avec une bonne prise de courant par les 8 roues, on pourrait se passer du condensateur. Et enfin une résistance qui va abaisser le courant de 17 volts environ pour que la bande de LED n'éclaire pas trop. Comme la place est comptée, j'ai utilisé des composants de surface SMD, ou CMS en français, qui sont montés sur un petit morceau de verre au board qui rentre juste dans les toilettes de la remorque. Dans la motrice, on a plus de place, et il pourra se loger à la place du haut-parleur, puisque je ne compte pas y mettre de son. Tous les fils sont fixés au scotch pour éviter de les voir se balader devant les fenêtres. Le schéma est classique et je l'ai déjà décrit dans d'anciennes vidéos, comme dans celle des voitures DEV inox. L'arrivée du DCC de la voie se fait sur un pont de diode pour redresser le courant. Un condensateur est chargé par une résistance de 100 ohms, dont le rôle et l'importance a déjà aussi été expliqué dans la vidéo des voitures DEV inox par exemple. Et enfin, une résistance de 4,3 K sur la motrice et 3,9 K sur la remorque qui a plus de LED limite la luminosité de l'éclairage. Pour le montage, il ne faut pas oublier de couper la piste sous le pont de diode et sous la résistance de 100 ohms. Dans la remorque, la bande de LED est collée au plafond de toute la cabine. La platine est logée dans les toilettes et on ira souder les fils d'arrivée sur les bornes marquées TL et TR du circuit imprimé. Il faudra aussi meuler le dessus du pont de diode car il bloque sous les rebords des vitrages, empêchant la caisse de bien se refermer. La place est vraiment comptée. Dans la motrice, on ne met pas de LED au-dessus du moteur, sinon on ne verra que lui. Donc la bande de LED est séparée en deux morceaux. On se branche aussi sur les bornes marquées TL et TR au-dessus du circuit imprimé. Donc tout ça n'est pas très compliqué et vous pourrez vous lancer sans appréhension, d'autant que rien n'est modifié sur l'autorail et que tout peut être remis à l'état d'origine. On voit ici la partie centrale non éclairée au niveau du moteur. Les sièges sont jolis et l'éclairage n'est pas trop puissant.
Le ralenti sur le premier cran de marche est plutôt bon. Petit bémol, on voit l'arbre de transmission sur le plancher de la cabine. Il devrait être possible de fabriquer un cache en PLA ou en carton. Le moteur est silencieux et on est loin des tournebroches des années 70. Il passe bien sur tous les aiguillages, il n'y a aucun problème au niveau du roulement. La vitesse est très réaliste et je n'ai rien modifié au niveau des CV du décodeur, sauf pour le paramétrage de l'ABC. Voilà, un EAD sympathique, un peu original, d'une qualité très correcte et vendu à un tarif abordable. N'hésitez pas à poster des commentaires, bons ou mauvais, c'est toujours constructif. Dans la prochaine vidéo, on s'attaquera à l'amélioration esthétique et fonctionnelle d'une rame de voiture Remilly de l'éditeur Hachette. À bientôt!